J'ai eu envie de travailler à l'INA parce que voilà, dans mes études, j'avais rencontré quelqu'un qui à l'époque y était. Ça m'a donné envie. Bon, moi j'étais comme certains d'entre vous, avec sans doute un peu comme ça un désir de réaliser. Voilà, j'ai pas fait voilà, l'année où j'aurais pu rentrer à l'IDEC avait fermé pour déménager, que j'ai fait un détour par des études scientifiques. Je suis revenu au cinéma donc dans le cadre de l'Institut national de l'audiovisuel. Entendons-nous bien, quand je dis j'ai rencontré, moi j'avais une fonction plutôt de... Voilà, j'étais responsable de la production, mais je n'étais pas directement le producteur des films. Donc je les ai rencontrés, mais je ne les ai pas produits comme j'ai pu produire ensuite un certain nombre de réalisateurs. Mais c'est vrai que très vite, alors d'une part, quand vous êtes confronté comme ça au talent de tant de cinéastes, ça vous fait réfléchir sur votre propre désir de réalisation, surtout quand vous avez la chance comme ça, de découvrir beaucoup d'œuvres en train de se faire, et vous vous dites, bah oui, tiens, dans le fond, se consacrer au talent des autres, c'est quand même sacrément intéressant, et est-ce que j'ai envie de passer 3-4 ans sur un de mes propres projets? Et donc là, j'ai résolument opté pour la production. Bien évidemment, j'étais confronté à des créateurs qui tous étaient sur des propositions très singulières, qui voulaient explorer des nouvelles voies, trouver des écritures nouvelles. C'était tout le début de la vidéo légère, c'était à la fois l'INA, du documentaire, de la fiction. Enfin, moi j'avais fini mes études dans un DEA à l'Institut d'art, où j'avais à la fois Jean Rouch et Éric Rohmer comme professeur. Donc c'est sûr que j'avais les deux volets, et que la rencontre avec Rouch et Rohmer, et après mon passage à l'INA, c'est sûr, a guidé la suite de mon travail. Enfin, ma curiosité, mon désir, c'est plus porté sur les questions de mise en scène qu'à proprement parler d'écriture scénaristique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les aventures cinématographiques, c'était des propositions formelles, c'était un travail sur l'image, sur la question du scénario, je m'y suis confronté en fait plus tard. Et je dirais sur des bases sans doute plus classiques. De réflexion comme ça sur la dramaturgie, et au début c'est vrai que c'était la proposition de forme qui m'intéressait, et c'était une des caractéristiques du travail à l'INA. Alors ça peut paraître paradoxal, mais il faut voir, moi je vous parle, je suis rentré à l'INA en 78, et c'est vrai que c'est dans cette période que tout le chemin a été fait, avec effectivement sans doute une forme entre guillemets d'américanisation comme ça du cinéma, où on a remis en avant, souvent à juste titre, l'importance du scénario. On a commencé à voir, avant il n'y avait aucune formation au scénario, il n'y avait pas d'atelier d'écriture, tout ça est venu bien après, et le côté, il y a trois choses importantes, le cinéma, le scénario. On n'était pas là-dedans, on était encore très fortement marqué par le cinéma d'auteur, mais quand on dit cinéma d'auteur, ça voulait dire aussi que l'écriture venait aussi de la vision cinématographique, et pas forcément de scénaristes ou d'une approche plus littéraire. Et c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution dans cette période. Et moi, les questions d'écriture, c'est vrai que je les retrouve après comme producteur indépendant. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je trouve qu'il y a un peu une dictature du scénario. Enfin, si vous voulez mon point de vue. Et je pense que le cinéma, notamment le cinéma français, quand même, qui est extrêmement privilégié, avec plus de 200 films par an, peut paraître relativement répétitif ou conventionnel, parce qu'un tout petit peu normé par l'écriture du scénario et par le fait qu'aujourd'hui, on aide des jeunes cinéastes sur la base d'un scénario, sans du tout savoir s'ils sauront où mettre leur caméra, comment découper leur film, comment diriger les acteurs, et un peu une survalorisation, je pense, de la phase d'écriture. Voilà. La façon de filmer, de raconter une histoire, de construire par le cinéma. C'est pour ça que je contacte Ursula Meyer, et qu'après j'ai produit Home et L'Enfant d'en haut. Mais c'est vrai que quand vous êtes face à un jeune cinéaste, c'est une vraie question. Donc bien évidemment, il y a le passage par les courts-métrages. De plus en plus, d'ailleurs, on fait confiance à des réalisateurs qui n'ont pas fait de court-métrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des réalisateurs qui font un premier long-métrage sans avoir rien fait avant, ce qui peut s'avérer problématique. Alors après, vous avez des structures
comme Émergence ou autres qui permettent de faire la maquette d'une scène, mais ça, j'y crois moyennement. Je dirais, enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais que c'est quand même quelque chose qu'on arrive à sentir dans les discussions qu'on a avec les réalisateurs. Ça, je passe beaucoup de temps à parler, et quelqu'un qui n'a pas encore réalisé, ou qui n'a fait qu'un court-métrage, qui peut être raté d'ailleurs, et vous sentez si la personne est capable quand même déjà d'anticiper des questions de cinéma, des questions de filmage, des questions... Je dirais le plus gros problème aujourd'hui, alors effectivement c'est pas le scénario, surtout que voilà, il faut être scénariste, c'est pas tant que ça la direction d'acteur, parce que bizarrement je trouve que les cinéastes s'en sortent assez bien, mais c'est vraiment la question du découpage. C'est-à-dire, tout d'un coup vous arrivez sur un plateau, comment je découpe ce plan? Je veux dire, où est-ce que je mets ma caméra? Est-ce que je le filme en plan fixe, en champ contre champ? Est-ce que je commence un travelling? À telle réplique je change? Et là, tout d'un coup, vous avez des cinéastes totalement perdus. Le nombre de films qui sont faits par l'équipe technique aujourd'hui, je vous assure, c'est impressionnant. Le réalisateur, il est perdu. Et puis pour peu qu'il ait un bon chef-op, un bon premier assistant, une bonne script, la machine avance et le film se fait comme ça. Mais des jeunes cinéastes qui arrivent à avoir une vraie vision, je veux dire, de la mise en scène et du découpage, et c'est normal d'ailleurs, parce que ça ne peut pas s'inventer, c'est assez rare. Et donc, le problème d'un producteur qui produit un premier film, c'est d'essayer de déceler ça. Si on prend l'exemple des frères Dardenne, alors les frères Dardenne c'est très particulier, parce qu'en général, dans le rapport, on forme un couple réalisateur-producteur. Les frères Dardenne, ils sont deux. Donc ils parlent entre eux. Je dirais, c'est beaucoup de choses. Ils sont chacun leur propre regard extérieur, et donc ils me parlent de l'idée au départ, et ça c'est très important parce que voilà, sur les derniers films, ils ont souvent changé d'idée, il y en a qui ont fait avancer, qui ont abandonné, mais après il y a toute une phase pendant laquelle Luc et Jean-Pierre travaillent ensemble, ils parlent de tout, ils réfléchissent ensemble, mais c'est Luc qui écrit concrètement. Donc il n'écrit pas, c'est Luc qui tient la plume et qui va après soumettre comme ça le scénario en cours d'écriture à son frère, et ce qui me donne à lire, c'est déjà une version très aboutie. C'est derrière, il peut y avoir encore, c'est pas vraiment des versions, mais il peut y avoir en fonction de mes réactions, voilà, un ou deux états avec des corrections. Enfin, je dirais que c'est un scénario, en plus ce sont des scénaristes exceptionnels qui sont déjà très aboutis.